Bonjour, je m'appelle Germain Deschênes. Je vous présente la plus belle région du monde, la Côte-Nord. C'est inexplicable. Il faut venir le voir. Il faut le vivre. J'ai vécu la plus belle aventure. D'abord, j'étais avec mon fils. C'était extraordinaire. Je vous dirais que lorsqu'on part de Tadoussac, c'est quelque chose de fabuleux. D'abord, le fjord. Tout le monde en a entendu parler. C'est vraiment beau, là. Tu sais, Tadoussac avec l'hôtel, avec les montagnes. Si vous avez vu la Côte-Nord en été, ça change complètement en hiver. Vous savez, la motoneige sur la Côte-Nord, c'est une façon de vivre. Il faut venir voir ça pour comprendre ça. La motoneige fait partie de la vie des gens. Autant que les automobiles peuvent en faire partie. Les familles ont des motoneiges, ils ont des chalets. C'est vraiment quelque chose de particulier à la Côte-Nord. Puis par la suite, on se dirige tranquillement vers Grande-Bergeronne. Puis on longe les montagnes encore là, le fleuve, le majestueux fleuve, pour s'en aller vers les Escoumins, où on peut prendre un bon lunch si on veut manger. La nourriture est excellente. Les fruits de mer sur la Côte-Nord, on en a, et même en hiver. Puis, par la suite, on continue. On fait Longue-Rive, puis on longe toujours le fleuve, ce qui est extraordinaire. Puis là, on arrive à Forestville. Forestville, généralement, ça peut être une halte où on peut passer la nuit. Et par la suite, on redémarre en passant par Château-du-Tard, Ragno, tous des petits villages qu'on ne connaît pas trop, mais qu'on a beaucoup de plaisir à découvrir. Encore là, les sentiers, on n'en parle pas parce que nos sentiers sont beaucoup plus larges que dans le reste du Québec. Donc, c'est vraiment le fun là, de conduire nos motoneiges. On a du plaisir. Là. Par la suite, on décolle vers Sept-Îles, où là, on traverse des assez grosses montagnes. On a des points de vue fabuleux. Le traversier qui arrive à Bécomo ou encore à Godbout. Là, vous avez un point de vue là, extraordinaire. Là. On s'assoit sur nos motoneiges, là, puis on regarde ça des heures de temps avec un soleil couchant à l'horizon. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, il faut que vous veniez voir ça. Vous ne pouvez pas manquer ça, c'est impossible. Et là, on décolle de là, tout énervé, le cœur rempli de beaux souvenirs, et nous voilà partis pour cette île, qu'on pense qui est une région au bout du monde. Mais je vais vous dire, c'est tout près de nous, c'est à proximité. On passe des beaux petits villages comme Baie-Trinité, puis tout à coup, on arrive tout près encore là du fleuve, où il y a une immense plage, des kilomètres de plage, avec du beau sable, mais ça, le sable, l'hiver, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est une neige immaculée, où on a beaucoup de plaisir à conduire et de regarder le fleuve qui vient mourir sur les glaces. C'est extraordinaire. Et à chaque fois qu'on arrête, les gens s'empressent de venir nous parler. Vous venez d'où? De quelle région? Ah, sur la Côte-Nord, bienvenue, on aime ça quand vous venez.
Encore là, c'est extraordinaire, la chaleur des gens. On passe des petits villages comme Rivière-au-Tonnerre, où la rivière fait tellement de bruit qu'on n'entend rien d'autre que le grondement de l'eau sur les rochers. Venez voir ça en hiver, c'est fabuleux. Puis on continue, petit village en petit village. Puis tout à coup, on arrive au pays de Gilles Vigneault, à Natashquan. C'est vraiment fabuleux. Et quelle chaleur encore des gens qui sont tous surpris de nous voir arriver en motoneige, qui nous ouvrent leurs portes et qui nous disent « Bienvenue chez vous ». Puis par la suite, nous voilà repartis. On continue notre voyage encore là, avec des sentiers qui sont extraordinaires, bien balisés. Vous savez, les grandes distances, des fois, ça nous fait peur. Mais c'est tellement bien fait, bien balisé, n'importe qui est capable de venir ici. Il ne faut pas avoir peur des distances. Au contraire, c'est ça qui est intéressant, de découvrir des paysages nouveaux. Et je vous dirais une région nouvelle qui est la Côte-Nord. Manquez pas ça. Puis, on arrive tranquillement, pas vite, avec Kegaska, qui là est la fin de la route 138. Ah, vous croyez avoir tout vu en automobile. Mais nous, c'est là que ça commence en motoneige. Parce que nous voilà partis vers l'aventure. C'est quelque chose qui peut faire peur quand on parle de la route blanche, hein? Parce qu'on se dit, hey, c'est au bout du monde, ça. Où c'est qu'on va coucher, puis comment qu'on va s'organiser. Mais oui, mais c'est bien balisé, là. Il y a des piquets, là, peut-être à toutes les 200 pieds, c'est bien droit. Puis là, tu tombes sur une autoroute. Il n'y en a pas de sentier comme ça. Imaginez-vous, là, vous êtes au travers des gens et vous découvrez le Grand Nord avec les rochers, avec la mousse, et vous allez vous rendre compte de quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à partir de cette région-là, la motoneige fait partie intégrante de la vie des gens. C'est le seul moyen de transport qu'ils ont. Fait que quand vous rencontrez des personnes, là, bien, c'est fabuleux, là, ces personnes-là. Là. Hey, tu es en motoneige, toi? Tu vis la même passion que moi? Ah, moi, je demeure à tel petit village. Je vis de cette façon-là. Je suis en train de faire mon bois de poêle. Là, vous parlez avec eux autres. Ils ne veulent plus s'en aller tellement qu'ils sont contents de vous jaser. Vous êtes mal pris. Qu'est-ce que ça vous prend? Ils vont tout vous donner. C'est quelque chose de fabuleux à découvrir. On n'est pas habitué à ça. Puis on continue vers cette route-là et tout à coup, on arrive encore là où il y a des maisons, où c'est bien organisé, où on peut coucher, où on peut manger. Juste pour vous donner un exemple, hier, là, on a mangé de la morue, là, avec une genre de patate, là. Oh, c'était excellent. Moi, j'en ai pris 2 fois, mais ça, c'est ma faiblesse. Mais je suis certain que vous en prendriez 2 fois aussi. Et la morue, là, écoutez, on est en plein hiver, on mange de la morue fraîche. C'est ça, la Côte-Nord, l'hiver en motoneige. Venez goûter à quelque chose de différent et voir des paysages différents. Et ça peut continuer encore. Et là, hier, on est arrivé sur une immense montagne et tout à coup, le fleuve s'ouvre encore devant nous. Avec son... Là, c'est devenu un golfe. C'est bleu, avec des centaines d'îles. Et tout à coup, sur une petite île, apparaît Harrington Harbour. Ça, là, vous l'avez vu au film, La Grande Séduction, mais venez le voir en personne. Vous pensez que c'est loin? C'est tout près de vous, mais c'est comme hors contexte. On arrive dans un autre monde. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les trottoirs, tout le monde circule avec leur motoneige, le bois de poêle pour être capable de chauffer. C'est quelque chose d'extraordinaire. On le sent d'ailleurs. En même temps qu'on sent la mer, en même temps, les essences et la senteur se mêlent avec le bois. C'est extraordinaire. Et là, la chaleur des gens, ça ne s'explique pas. Vous allez devoir venir pour vous en rendre compte vous autres-mêmes.
Là, vous comprenez que ces gens-là, la motoneige, c'est leur survie, c'est leur voiture. Fait que là, tu arrives là avec une motoneige, bien, ils sont heureux. Tu as la même passion qu'eux. Fait que là, les gens regardent la machine que tu as. Ils parlent de la pluie puis du beau temps, ou de la neige puis du froid. Mais les gens sont tellement chaleureux que la froidure, on la sent pas. On a le cœur chaud, on a du plaisir, on fait un sport qu'on aime et dans une région inoubliable, la Côte-Nord.